vais prendre une deuxième femme. Quoi? Et tu m'annonces ça comme ça? Tu n'as pas pensé un seul instant que je pouvais avoir mon mot à dire? Un rituel a bel et bien eu lieu devant votre maison. Et par qui? Mais écoutez, il n'y a qu'une seule personne à qui je pense. C'est Sandogo. Et vous voulez la rencontrer où exactement? D'accord. C'est noté. Non, vous inquiétez pas, je le dirai. Merci, au revoir. Regarde, j'ai une bonne nouvelle. Et ça ne peut pas attendre une minute. Ça vaut la peine que tu écoutes, crois-moi. Pourquoi? Parce que ce pourquoi tu as durement travaillé ces derniers temps vient de porter ses fruits. Accouche, Sandy. Awa Koulibaly vient d'appeler. d'Ivoire? Awa Koulibaly, L'épouse de Monsieur Koulibaly, Lamine. L'homme d'affaires? pas moi qu'elle. Ah, je peux dire que ça arrive un peu plus tôt. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle veut te rencontrer. Quand? Aujourd'hui même, si tu es disponible. Mais comment ça, si je suis disponible, Sandy? Annule ton rendez-vous et tu vas me sortir mon costume des grands jours. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Linda. Nella che le va, si la rabbia. Monsieur Chaga, Qui êtes-vous? inspecteur Kofi de la police judiciaire, je vous demande de me suivre. Pour quelle raison? Écoutez, contentez-vous de me suivre. ok? Je ne vous suivrai jamais sans explication, monsieur. Je n'insisterai plus. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je vous suis. Mais arrêtez! Avancez. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de Vous discuter. n'avez pas le droit! Vous n'avez pas le droit, monsieur! Mais qu'est-ce que ça signifie? La mine? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi Sandogo fait des rituels devant ma porte? Pardon? Tu as très bien compris ce que j'ai dit. Sandogo, c'est ton meilleur ami. Il ne fait jamais rien sans que tu ne sois au courant. Crash. Il me semble que tu l'as fait envoyer en prison. Et oui, il me semble aussi qu'il a été libéré tout récemment. C'est vrai. Il est sorti de prison, mais très malade. À peine sorti de prison qu'il se remet à m'attaquer. C'est pas possible que ce soit lui. Eh, écoute, ne te fous pas de nous, ne te moque pas de nous, d'accord? Mais je ne me moque pas. Dès sa libération, il a décidé d'aller se faire soigner en Europe. Et il a décidé que je n'informe personne. Voilà pourquoi je n'ai rien dit. Foutaise. Tu as intérêt à nous dire ce qu'il trame. Sinon, la prochaine fois, je t'assure que tu iras en prison avec lui. Attends une seconde. Voici les messages que nous avons échangés toute cette semaine. Tu me crois maintenant? Appelle-le. Allô? Allô, qu'est-ce qu'il y a? Cécé, comment tu vas ce matin? Qu'est-ce que ça peut te foutre que j'aille à pied ou à vélo? Tu n'as rien de mieux à faire? Désolé. Arrête d'être désolé et va faire le travail pour lequel je te paye. Et ne m'appelle que si c'est important. Tu me crois maintenant? Je peux y aller? Oui. Là, on a un sérieux problème. Si ce n'est pas Sandogo, c'est qui? Il faut se mettre à l'idée qu'on est un nouvel ennemi. Oui. Je viens d'avoir l'agence de transport. Ils disent qu'ils ont retrouvé le propriétaire du véhicule qui a été utilisé la nuit du rituel. Et tu sais c'est qui? Un certain Jean Cablan. Tu le connais? Non, j'ai jamais entendu ce nom-là. Tu sais où il habite? Ouais, j'ai son adresse. Je vais aller l'interroger et après je viens vous faire le point. Non, allons ensemble. J'aimerais savoir qui est derrière cette affaire pour finir avec ça pour de vrai. Voilà.
Awa Coulibaly. Je peux? Oui, c'est bien moi. Merci d'être venu. Comment ça va? Oh, on profite de la vie comme on peut. Et toi? Je ne serais certainement pas ici si tout allait bien. Tu veux boire quelque chose? Oui, un thé, s'il te plaît. Un thé, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui te tracasse? L'ami qui m'a donné ton contact m'a dit tout ce que tu faisais pour les femmes. Et j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Ah, vraiment? C'est gentil, Awa. C'est très touchant venant de toi. Et je suis entièrement disposée à te coacher, quel que soit le problème que tu rencontres. Tu ne fais que du coaching? Oh, j'ai quelques autres entreprises, mais... Pourquoi la question? Et si j'avais un service assez particulier à solliciter? Disons, quelque chose d'un peu plus que du coaching. Quel genre de service? Mon mari veut prendre une deuxième femme. Évidemment, tu es contre. J'ai consacré toute ma vie à la mine et à ma famille. Tout ce que j'ai fait, tous ces sacrifices. Merci. Alors, je disais, j'ai consacré toute ma vie à la mine et à ma famille. Tout ce que j'ai fait, tous ces sacrifices. Ce n'est pas pour qu'une gamine sortie de nulle part vienne s'installer confortablement chez moi et tirer sa part de richesse sous prétexte qu'elle a le bon sang dans les veines. Ok. Alors, qu'est-ce que tu attends, donc, que je fasse? Je veux que tu fasses tout ce qui est nécessaire pour empêcher ce mariage. Je veux que tu fasses de telle sorte que mon mari soit dégoûté, à jamais dégoûté de toute envie de prendre une deuxième femme. Chose précise. Laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi. Attends. Laissez-moi, j'ai rien fait, laissez-moi, j'ai rien fait. C'est donc lui le cas blanc, là? Oui, monsieur. Jeune homme, pourquoi vous êtes venu faire des rituels devant ma maison? Rituel? Je n'ai pas fait de rituel, je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Donc ta voiture s'est retrouvée comme ça devant sa maison. Je vous jure que je n'ai rien fait. Je prête ma voiture à mes amis chaque week-end. C'est eux, c'est pas moi, s'il vous Jeune plaît. homme, vous savez qui je suis? Oui, monsieur. Vous savez que vous pouvez rester ici en prison le restant de votre vie? Oui, je sais. Très bien. Donc tu as intérêt à parler, sinon... C'est pas moi, je vous dis, c'est la Très bien, vérité. inspecteur. Cuisinez-le, gardez-le ici jusqu'à ce que moi s'en suive s'il le faut. Tant qu'il ne dit pas la vérité, Non, vous non, le monsieur, lâchez. attendez, j'ai parlé, s'il vous plaît. Attendez, monsieur. C'est moi qui ai fait le rituel, monsieur. C'est moi qui ai fait le rituel. Et pourquoi? En fait, ce n'est rien qui était dirigé contre lui. Mon marabout m'a juste dit de faire un rituel devant la maison de n'importe quel riche, juste pour avoir la chance et aussi de tourner sa richesse. C'est tout? Oui, c'est tout. Je voulais juste être riche. Enlevez-moi cette méthode, s'il vous plaît. On vous a pas dit que pour être riche, il faut travailler? Moi, je risque quoi? Vous ne risquez absolument rien. Les vigiles ont tout arrêté et rien ne va fonctionner sur vous, monsieur. Et les deux personnes qui étaient avec vous? Ce sont des personnes que le marabout a envoyées depuis le Bénin pour m'aider, mais ils sont déjà rentrés, s'il vous plaît. Relâchez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Relâchez-moi, pardonnez. À cause de cette idiotie-là, tu vas rester en prison. Inspecteur, mon avocat vous enverrait ma plainte au cours de la journée. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Lève-toi! S'il vous plaît, monsieur. Excuse-moi, mais ce projet est un peu plus surprenant, surtout venant d'une femme qui semble aussi posée que toi. Je dois absolument protéger mon foyer. Et peu importe que ça implique ce genre de méthode, ça ne me dérange pas du tout. Et ça reste quand même un jeu dangereux que tu me proposes là, Awa. Si je ne te croyais pas à la hauteur, je ne serais pas ici. Et
Jusqu'où es-tu prête à aller pour atteindre tes objectifs? Tu as carte blanche. Tout ce qui m'importe, c'est le résultat. Ça va te demander un sacré investissement. Waouh. On dirait que tu es vraiment déterminée. J'espère seulement que ce sera suffisant pour me garantir les résultats que j'attends. Ne t'inquiète pas. Je te remettrai ton mari dans les bras, docile et doux comme un agneau. Plus de peur que de mal. C'est un de ces imbéciles qui pensait qu'on pouvait obtenir de l'argent en faisant des pratiques. On peut considérer que cette affaire est réglée alors? Oubliez-la. Nous avons mieux à faire. Il y a encore la cimenterie à acquérir et puis il y a ce mariage qui arrive. Justement, à propos de ce mariage, papa, on souhaiterait te parler. Je vous écoute. On se demandait... Enfin, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Explique-toi. Bah, papa, tu es un homme accompli. Tu n'as plus rien à prouver. Alors, pourquoi t'imposer ça en ce moment? Parce que les projets qui suivront vont consolider notre nom, notre fortune. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre? Bah, on se demandait juste, au-delà des tensions que ça va créer à la maison, est-ce que tu as pensé aux conséquences que ça pourrait avoir à long terme? La seule conséquence à long terme sera l'hôtel en bordure de mer que je vais ajouter à votre héritage. Si ce n'est que ça, papa, on peut trouver un autre terrain en bordure de mer. Et puis, on peut faire en sorte que ce terrain-là revienne dans notre escarpe. As-tu déjà montré ce terrain en bordure de mer dont tu parles? Est-ce que tu connais quelqu'un qui vendrait ce type de terrain-là maintenant? Écoutez, si vous n'avez pas d'autres âneries à me raconter, libérez le plancher parce que j'ai du boulot à faire. Purée, c'est officiel, le vieux est en train de dérailler là. En même temps, ça se comprend. Acquérir un terrain en bordure de mer et en pleine ville, c'est comme un ticket de loto gagnant à vie. Mais à quoi ça va servir si au final ça apporte plus de problèmes qu'autre chose? Hein? Cette femme, qui sait ce qu'elle serait prête à faire pour se tailler une part? Bah, écoute, tu la connais à peine et tu lui dis déjà que c'est une coqueuse de diamants. Enfin, ouvre les yeux, Driss. Elle est pauvre. Et elle est sur le point d'épouser l'une des plus grosses fortunes de ce pays. Quelle est la probabilité qu'elle vienne avec des intentions désintéressées selon toi? Bah justement, c'est la vie et la fortune de papa. On devrait peut-être le laisser gérer ses affaires. On ne va quand même pas rester les bras croisés à attendre qu'une catastrophe survienne avant de réagir. On est tous impliqués dans cette affaire, qu'on le veuille ou pas. Ouais, mais Alioune, papa est assez malin pour pas s'impliquer dans un projet risqué. Encore faudrait-il qu'il soit en possession de tous ses moyens. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'il est peut-être en train de prendre cette décision sous le coup d'une crise de la vieillesse. Et c'est de notre responsabilité de l'empêcher de tous nous mettre en danger. Bah, au cas où tu l'aurais pas remarqué, c'est ce qu'on vient d'essayer de faire. On a essayé de le raisonner. On n'a pas essayé de l'empêcher de faire une bêtise. En d'autres termes? En d'autres termes, ce mariage est un drame annoncé et on doit le stopper. Tu commences à me faire peur, là. Non. Ce qui devrait te faire peur plutôt, c'est de te retrouver au tribunal dans quelques années en train de faire des luttes interminables d'héritage. On doit empêcher ce mariage avant qu'il ne soit trop tard. Comment? Ben, c'est simple. Si la fille renonce, il n'y aura plus de mariage. Qu'est-ce que t'as en tête, au juste? Suis-moi, je vais t'expliquer. Pourquoi l'amour s'éteint-il? Pourquoi brûle-t-il si vite? Pourquoi se transforme-t-il en routine? Nos promenades à la mer le matin, l'odeur de l'air salé qui amplifiait nos peaux, nos désirs qui se réveillaient au contact de la brise, de l'écume blanche et des vagues dansantes. Pardon. Je suis désolé, je voulais pas te déranger. C'est juste que je lis le meilleur passage de mon roman. Une si longue lettre de Mariama Ba, c'est ça? Mais pourquoi tu le récites comme ça tout d'un coup?
C'est juste que je l'ai lu et je me suis dit que j'aimerais bien l'entendre. Je m'appelle Jimmy. Bintou, enchantée. Mine de rien, c'est plaisant de rencontrer quelqu'un qui s'intéresse à la littérature. Faut dire que je suis pas vraiment doué pour ce genre de choses. Surtout l'histoire de Ramatoulaye et Aïssatou, je comprends rien du tout. L'important, c'est l'effort. Il y en a qui auraient même pas pris la peine d'ouvrir le livre alors. Ouais, c'est vrai. Au lait ou au noir? J'ai entendu quelque part que lire un roman avec du chocolat, ça passe mieux. Merci, c'est gentil. T'inquiète pas. Si jamais t'as besoin de chocolat, on va discuter. Je suis là. Tu as lu mon roman préféré et tu m'offres mon chocolat préféré. C'est curieux. Je t'ai vu plusieurs fois lire ce roman et manger du chocolat, donc disons que j'ai appris. Ah, tout s'explique. Écoute, ça dirait qu'on aille boire un verre, un de ces quatre. Jimmy, c'est ça? Oui. Tu serais pas en train de me faire la cour? Non. Mais ce serait pas ma faute. Parce que j'essaie de pas écouter mon cœur qui est super têtu. Et dis-toi que si je l'écoutais, je serais en train de te raconter tous les bouts de poèmes de ce roman. Je suis toute oui. Ah, ok. Maîtresse Bintou, assise sous un arbre, lisant un roman. Maître Jimmy, par la beauté alléchée, luttant ce langage. Ce serait pas le corbeau et le renard. Remixé à la sauce Jimmy. Peut-être bien. Ouais, là c'est passable. Permets? Que ça te fait de boire seul comme ça dans ton coin? Ce n'est pas ton problème. Ah, désolé, j'essayais juste de créer la conversation amicale. Mais on n'est pas amis, toi et moi. On n'est pas ennemis non plus. Je t'offre quelque chose? Je t'offre un verre? Tant que tu n'en profites pas pour me proposer tes cochonneries. Je suis pas un harceleur. Donnez une bouteille de ce que boit ce monsieur. C'est moi qui régale. Ça va, je m'en charge. Comment tu trouves l'ambiance? Pas mal. Ça va. Ouais, ça va, tranquille, les belles nanas. Truc de ouf, la belle vie. À rôder là, hein? Voilà. Facile. Une potentielle amitié entre nous. On verra bien. Fatimata, je comprends ce que tu veux dire. Mais je trouve qu'ils en font un peu trop. J'ai l'impression d'être dans une cage. Quand tu n'auras plus de parents, tu vas chercher qui va te surveiller sans trouver d'aide. Je demande juste qu'ils me fassent confiance. Je suis pas une idiote. Les gens qu'on aime trop, c'est comme l'argent. Même quand il n'y a pas de voleur, on le cache, n'est-ce pas? C'est ce que tes parents te disaient. Est-ce qu'il les connaît même? Mon père a déjà à ma naissance. Ma mère l'a suivi 8 ans après. Je savais pas. Désolée. J'imagine qu'il te manque beaucoup. Manque? Je travaille, j'ai 2 enfants. Je vais avoir le temps où pour sentir le manquement. Ouais, mais c'est triste. C'est la vie qu'elle a là-haut. Bon, c'est bon. Arrêtons de parler des choses tristes. Il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui à l'université. Quoi? Tu vois, d'habitude, quand les garçons me draguent, je les trouve tellement faux que je fais tout me débarrasser d'eux. Pourquoi tu me dis ça?
Eh ben, parce qu'aujourd'hui, il y a un qui m'a abordé. Et il avait l'air différent. Hey! C'est vrai que c'est le rat qui a mangé le piment qui pousse partout. Hein? De quoi tu parles? Donc, tout bavardage que tu as commencé là, c'était pour me parler de dragueur. Fatima, t'as expliqué au mieux de partir. Non, petite patronne. Parle. Tu es un béret, tu te joues les donneuses de leçons. Il est comment? En tout cas, c'est pas un mannequin. Mais lui, comparé aux autres, il a déjà eu un livre. Et puis, il est drôle. Donc, c'est déjà ça. Tu l'aimes? On s'est rencontrés aujourd'hui seulement. À Moulavas aussi. Disons qu'il est de ceux à qui on peut donner une chance. Pintou. Et si tes parents apprennent? Apprennent quoi? Qu'on me drague. Ah, c'est ma faute. Ah, regarde-moi, je suis jolie. Tu as dit que tu allais lui laisser une chance, non? Oui, mais j'ai pas dit que j'allais accepter ses avances. Et puis même s'il est fait là, ça fait quoi? Je suis pas une enfant, je sais me contrôler. Je sais ce que je fais. Moi aussi, je disais ça. Hein. Donc, j'ai compris que je ne savais pas ce que je faisais. J'étais déjà enceinte jusqu'au narine. On ne peut pas t'expliquer à faire. Non, il croit pas, c'est faux, c'est pas possible. Ce que tu dis n'est pas vrai, il ne veut pas croire. Mais tu sais ce qui est drôle? Qu'est-ce qui est drôle, frère? C'est que tout le monde veut faire la fierté de ses parents. Ça, c'est vrai, ouais. Écoute, école, boulot, travail, mariage. Mais après, qu'est-ce qu'on gagne? C'est lassant, mon frère, c'est lassant. Qu'est-ce que gagne le petit garçon sage qui fait la fierté de ses parents? Absolument rien du tout. Mais dis-moi, toi, qu'est-ce qui fait toi ta fierté, frère? La liberté! La liberté de faire ce que tu veux, c'est quand clair. tu veux. Et regarde, tu vois ce verre? Ce n'est pas qu'un verre. C'est un symbole! Non! Un symbole! Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait, le gars? Un symbole de quoi, déjà? Un symbole de contrôle, de choix. Regarde, je peux le boire. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, le gars? Tu peux le voir encore? Tu peux le voir encore? Ou le renverser? Le renverser où? Et personne ne peut m'arrêter! Personne, frère! Personne, frère, personne! Mais pourquoi vous riez comme des bouffons? Qu'est-ce qui est drôle? Il n'y a rien de drôle, franchement. En fait, on rit parce que on aime le truc, on aime la vibe, en fait, tu vois, le truc. Voilà! C'est simple, c'est clair. Et dis-moi, tu veux un autre verre encore? Non! Mais allez, je te sers, allez! Non, je veux juste m'amuser! Mais quoi? Le secret de la vie, c'est la musique! Le secret de la vie, c'est la musique! La musique! DJ, mets le son! Monte le son! Lâche-toi, mets-nous frère. quelque chose qui envoie du lourd! Lâche-toi, frère! Lâche-toi, frère! Enfin, tu es là. Comment ça va se passer? Comment est-ce que vous comptez me faire sortir d'ici? Assieds-toi, Kanka. Je ne veux pas m'asseoir. Je veux sortir d'ici. J'ai décidé de participer à ce rituel parce que vous m'avez garanti que si ça tournait au vinaigre, vous me sortirez d'ici. Dis-moi ce qui s'est passé alors. Personne ne m'a prévenu qu'il y avait une caméra de surveillance. Ils ont relevé ma plaque. Et qu'est-ce que tu as dit à l'ami Koulibaly quand il t'a interrogé? Bien sûr que je lui ai tout dit, mot pour mot. J'ai tout pris sur moi. Et je lui ai aussi dit que j'ai fait cela pour pouvoir tirer sa richesse. C'est bien. C'est bien pour vous. Écoute-moi bien. C'est maintenant à vous de jouer votre partition. Retirez-moi vite de cette prison avant qu'on ne me condamne. On dirait que tu as prouvé quelque chose au cas où on ne le ferait pas. Bien sûr que oui. J'appelle Lamine Koulibaly. Et je lui balance tout en échange de ma liberté. Je comprends. Je comprends. Mais ne t'inquiète pas. On va tout faire pour que tu sortes de là. En venant, je t'ai apporté un petit quelque chose. J'espère que ça va te plaire. Je suppose que tu n'as pas mangé depuis que tu es ici. Je me prends vraiment pour un imbécile, toi. Donc vous comptez m'éliminer pour pouvoir assurer vos arrières, c'est bien ça? Si le boss le voulait, ce serait déjà fait. Et tu le sais. Eh bien, moi, je ne compte pas prendre ce risque. En venant, la police m'a fait goûter pour vérifier qu'il n'y avait rien de suspect là-dedans. Rassuré.
Eh bien, je vais te laisser manger. Faut que j'appelle le boss. Tu me dises comment procéder pour te libérer. D'accord. Je te reviens. N'oublie pas de me ramener une sucrerie, s'il te plaît. Pas de problème.